Coucou les gourmands! Alors pourquoi les gourmands? Parce qu'aujourd'hui nous allons faire des guimauves grâce à Alza qui nous propose un kit pour les faire soi-même. Ça a l'air super simple, il faut juste ajouter de l'eau, donc on va tester tout ça. Voilà, alors la première étape en fait consiste à faire bouillir de l'eau 2 minutes au micro-ondes, 10 centilitres, donc moi j'ai déjà préparé. Pour ceux qui veulent, on peut mettre 2 cuillères à soupe de sirop dans l'eau de cuisson pour parfumer les guimauves. Donc moi j'en avais pas, donc j'en ai pas mis. Ensuite on va verser le sachet de poudre, donc une poudre bien blanche. Voilà. Alors comme je vous le disais, j'avais pas de sirop, par contre j'ai de la poudre de framboise. Donc je vais en mettre un petit peu, on va voir ce que ça donne, au moins ça aura le mérite de colorer les guimauves. Et ensuite, ça va être super simple, il faut battre la préparation pendant 10 secondes à petite vitesse et 3 minutes à vitesse rapide. Donc c'est parti, j'y vais. Voilà, alors les 3 minutes sont finies. Alors j'en ai partout. Donc on obtient quelque chose d'assez consistant quand même, hein, plus dur que des œufs en neige. Donc la préparation en fait elle est finie. Maintenant il suffit de verser dans un moule type moule à gratin. Donc il conseille un moule de 25 cm sur 16 cm. Le mien est un tout petit peu plus petit, il fait 16 cm sur 21 à peu près. Donc j'aurai des morceaux de guimauve plus gros. Voilà. Hop. Donc on va verser. Voilà, donc c'est bien épais hein, quand même. Ça a un peu la texture d'un chewing-gum en fait. Bon, le rendu n'est pas génial. Il est indiqué qu'on peut remettre un petit peu au micro-ondes si on veut que ce soit bien lisse. Donc je vais le faire parce que moi ça me paraît pas génial. Donc j'ai remis 10 secondes au micro-ondes, c'est un peu mieux, mais bon, c'est pas aussi lisse que sur le paquet. Cela dit, ils disent que la guimauve va se lisser toute seule, puisque maintenant, en fait, il faut laisser reposer à température ambiante au moins 1 heure. Donc, il n'y a plus qu'à attendre et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, alors ça fait maintenant 1h45 très exactement que ma guimauve a reposé. Donc comme vous le voyez, ça s'est pas tellement étalé, du moins pour les parties du dessus. Donc on va essayer de rattraper ça après. Alors l'étape suivante, c'est de mettre le sachet de sucre glace dans une passoire. Alors une partie du sachet, pas la totalité. Et de saupoudrer sur la guimauve. Donc je crois que je vais le faire directement avec le sachet. Hop, donc j'en ai mis à peu près la moitié. Et ensuite, il faut la retourner sur une assiette. Donc d'où l'intérêt d'avoir bien mis du film plastique avant. Et comme vous l'avez vu. Voilà, ça va être plus pratique comme ça. Donc, on enlève le plastique.
Alors je ne vous cache pas que ça colle un petit peu aux mains et c'est pas simple. Et ensuite on verse le sucre glace restant sur le dessus. Voilà, je vais l'étaler un petit peu à la main, qu'il soit bien réparti. Il ne reste plus ensuite qu'à découper des bandes à l'aide de ciseaux, donc préalablement lavés bien sûr. Et ça se découpe assez facilement, sans trop coller. Voilà, donc j'ai réalisé 5 bandes. Donc je vais bien remettre du sucre glace partout, c'est-à-dire des deux côtés de chaque bande. Et je vais également les recouper. Donc soit vous les laissez en bande comme ça, ou soit vous faites des petits cubes, ce que je vais faire parce que c'est quand même plus pratique à manger. Je remets un petit coup de sucre glace pour pas que ça colle sur les côtés. Les petits cubes de guimauve sont prêts. Je vais les mettre dans une belle assiette pour qu'ils soient bien présentés. Alors voilà la quantité de guimauve qu'on obtient avec un sachet. J'ai enlevé pas mal de sucre glace parce que il y en avait un petit peu de trop à mon goût. Donc on a quand même des beaux carrés qui sont bien moelleux. Donc il ne reste plus qu'à tester.